Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Soula tient à préserver la paix entre les communautés vivant dans le Haut-Katanga. C'est ainsi qu'il recevra en premier lieu, ce lundi 3 novembre 2025, les représentants de la communauté kassaïenne. Pour le président Gustave Chitundu Kayeye, la jeunesse doit être éduquée à la culture de la paix et c'est déjà un travail en cours. La jeunesse doit savoir que pour réussir, il faut la paix. Pour que les autorités travaillent bien, il faut la paix, il faut la compréhension. Donc, il ne faut pas dire n'importe comment. Le chef de l'exécutif provincial échangera juste après avec les communautés Saint-Pia et Loanzo. Le président de l'association socio-culturelle Saint-Pia, Kaloa Kalunga, a dit être allé faire part à l'autorité provinciale des revendications de sa communauté. Il nous a écoutés. Il nous a promis qu'il va transmettre nos messages, nos revendications à la haute hiérarchie pour trouver une solution. Je pense que ça aura une solution, parce que c'est ce que nous souhaitons. De son côté, le président de l'association socio-culturelle Loanzo Lwamikuba, Eugène Kassato Afeki, a abondé dans le même sens. Nous, comme représentants des autochtones, nous voulons la paix. Mais nous souhaitons aussi que les autorités établies puissent trouver des solutions à nos frustrations. Parce qu'il y a eu des frustrations que nous sommes en train de gérer. La préservation de la paix est une affaire de tous. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Soula œuvre dans ce sens et on appelle à l'implication de toutes les communautés vivant dans cette partie de la République démocratique du Congo pour son développement. Sous la présidence de l'honorable Kabouemamba Michel, président de l'Assemblée provinciale, la séance plénière du vendredi 31 octobre 2025 s'est déroulée dans la salle de plénière du nouveau siège à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Parmi les points à l'ordre du jour figuraient les contrôles des immeubles, des espaces verts et des servitudes de l'État, le suivi de l'assainissement du milieu dans les villes et territoires, l'enquête sur les conditions sociales des travailleurs dans les entreprises publiques et privées, les suivis de la gratuité de l'enseignement dans les écoles. Un délai de 10 jours a été accordé aux commissions existantes afin de présenter leur rapport. 3 rapports de vacances parlementaires ont été présentés par les honorables Micheline Michika et Jetchala et enfin Sentish Kaja. Avant de décréter un huis clos, 4 motions d'information ont été signalées. C'est notamment celle de l'honorable Christian Poyo qui a soulevé le problème de tracasseries exercées par divers services au niveau du couloir piétonnier de Kasumbalesa. L'honorable Killer Moubambe a dénoncé l'instabilité de l'énergie électrique dans la même localité. L'honorable Fatouma Mangala a signalé l'arrestation arbitraire de jeunes sans motif clair dans la commune de Kamalondo. L'honorable Benatar Chiloufia Maltida a quant à elle soulevé la situation préoccupante de la fermeture de certains dépôts de vendeuses du marché central dans la commune de la Kenya par le bourgmestre de tutelle. En réaction à toutes ces motions d'information, l'honorable président Kabouemamba Michel a instruit la commission droits de l'homme et celle de l'aménagement du territoire d'assurer le suivi de ces dossiers. C'est par un huis clos hermétiquement fermé que s'est ponctuée cette plénière. Aujourd'hui et de demain. Lancement officiel de l'antenne de l'agence des pilotages, des coordinations et des suivis des conventions des collaborations dans le Haut-Katanga, ce lundi 3 novembre 2025. Il s'agit d'une structure qui vise à doter le pays des infrastructures de base afin de réduire le déficit entre l'immensité des richesses et le développement. Cette cérémonie d'ouverture a réuni plusieurs autorités politico-administratives locales et nationales, dont le maire de la ville, Patrick Kafwimbi Moumamba. Le patron de la ville, Patrick Kafwimbi, quant à lui, espère de l'APCSC un impact positif sur les intérêts de la population. Sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a renforcé non seulement la coopération, mais à traduire également les accords signés en actions concrètes pour le développement de notre pays. Nous sommes convaincus que cette agence jouera un rôle essentiel dans la gestion des collaborations afin que les conventions signées avec nos partenaires servent effectivement les intérêts de nos populations. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence et vous souhaite la bienvenue et un bon séjour à Lubumbashi ou Antachi. Merci. Cependant,
Le directeur général de l'Agence des pilotages, des coordinations et des suivis des conventions des collaborations, cette étape marque un tournant vers le rapprochement aux objectifs poursuivis par l'agence dans le Haut-Katanga, plus précisément à Lubumbashi. Nous invitons pour ce faire les uns et les autres à la collaboration pour qu'ensemble nous puissions travailler main dans la main en vue de concrétiser notre rêve ambitieux qui est de conclure ce modèle de partenariat stratégique à partir d'ici au Haut-Katanga avec des Congolais ou des étrangers épris du souci du développement de la RDC. La PCSC Lubumbashi sera dirigée par Bob Mutumwine, présenté officiellement au cours de cette activité d'inauguration. Permettez-moi de vous présenter celui que nous avons choisi pour nous représenter dans cette province et diriger ainsi l'antenne provinciale de l'APCSC au Katanga. Il s'agit de M. Bob Mutumwine. La coupure du ruban symbolique par le gouverneur des provinces Martin Kazembe et la visite des locaux étaient les moments forts marquant les débuts des travaux de cette agence sur la ville cuprifère. En toute convivialité, la cérémonie s'est clôturée par un cocktail et une séance photo.